Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Si vous me permettez des notes, j'ai dû m'imprégner de votre culture puis être dans l'immersion, donc j'ai fêté hier soir. Donc en fait, je me dois de juste être certaine de ne pas rien oublier. Donc, voilà. Ça devrait venir. Je vais commencer toutefois. Donc, moi, je vais vous parler de l'odorat aujourd'hui. Je ne sais pas si vous saviez, mais l'odorat est le sens le plus dominant. C'est super intéressant ce qu'on a entendu précédemment, mais l'odorat reste connecté par le système limbique au centre émotionnel. C'est pour ça que c'est un outil stratégique important pour reconfigurer l'espace d'un lieu, puis pour communiquer une destination. Si on pense, par exemple, à notre grand-mère, lorsqu'on était jeune, il y a des effluves qui vont être réconfortants. Par contre, si on va dans un hôpital, si on compare, par exemple, disons, à ce qu'on a parlé tout à l'heure au niveau des couleurs, il y a une analyse cognitive de l'information qui va se faire. Tandis que l'odorat, c'est une émotion. Donc, c'est pour ça qu'on a un système d'alarme lorsqu'on entre dans un hôpital. On n'est pas super bien parce que ça vient nous chercher émotivement. Donc, l'odorat est vraiment un sens très puissant. Cela fait déjà plusieurs années qu'on parle de marketing olfactif. Donc, en France, ce pays international renommé pour ses parfums. Donc, au départ, le marketing olfactif était vraiment pour augmenter les ventes. Donc, on diffusait une fragrance. Les nez parfumeurs créaient cette fragrance-là dans un but d'ambiance. Mais maintenant, la science cognitive a évolué. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Puis maintenant, en tourisme et divertissement, on veut que cette expérience-là soit consciente, puis qu'on place, en fait, le voyageur au centre de l'expérience pour lui faire vivre consciemment quelque chose de positif. Donc, si on parle de création olfactive, je vais vous parler en tourisme et divertissement de notre entreprise, de certains projets qu'on a fait pour que ce soit plus concret. Lorsqu'on parle d'une création, on va travailler avec le référent. J'ai eu l'opportunité d'aller à Biarritz, c'est sublime, c'est un bijou. Puis on m'a parlé des Landes. Donc les Landes, c'est vraiment, il y a des effluves particuliers pour les gens du coin, c'est symbolique, c'est vraiment au niveau des émotions et des souvenirs. Ou si j'ai bien compris, hier à Nantes, il y avait l'usine des biscuits Les Petits Lus qui a fermé. Donc, pour ces gens-là, ça reste quand même une empreinte olfactive. C'est quelque chose qui est c'est un référent clair qu'on peut identifier. Sinon, au niveau de la science cognitive, on parle des émotions. Lorsqu'on fait une création olfactive, il y a le côté du référent, mais il y a aussi le côté welcoming au niveau du tourisme, la bienvenue. Donc, on va travailler toute l'émotion au niveau des notes olfactives pour vraiment faire une création qui est unique pour chaque destination. Si je passe à la prochaine image. OK. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques exemples intéressants. Je vais commencer par des offices de tourisme qu'on a fait au Québec. Je vais vous parler particulièrement, Madame Valérie Lalbin est dans la salle aujourd'hui, si vous voulez lui poser des questions. Donc, c'est l'office de tourisme Shawinigan. À Shawinigan, il y a beaucoup d'aires de randonnée. Donc, l'objectif qu'on voulait, c'est que lorsque les gens entrent dans l'office de tourisme, il y a une expérience olfactive qui nous ramène dans les sous-bois. Donc là, c'était vraiment un référent assez clair pour faire le pont. Lorsque les gens entrent dans l'office de tourisme, il y a un clash au niveau de l'expérience parce qu'on ne s'attend pas à se sentir dans la forêt. Donc, ce qu'on veut, c'est susciter des discussions puis faire le pont avec, en fait, les différentes offres au niveau des randonnées de la région. Donc, pour l'Office de tourisme Shawinigan, on a travaillé les deux axes, mais en premier lieu, le référent. On a fait aussi l'Office de tourisme, le Bureau d'accueil de tourisme Montréal. Donc, dans leur cas à eux, ce qu'on voulait, c'est travailler la science cognitive. Donc, on ne voulait pas avoir un référent clair, on ne voulait pas identifier l'essence, mais on voulait avoir le sentiment que Montréal, c'est une ville dynamique, c'est une ville renouvelée, c'est très éclaté. Donc, lorsqu'on entre dans l'Office de tourisme, les gens... C'est vraiment « Ah oui, c'est ça, mais je ne suis pas capable de l'identifier, mais je me sens bien. » Donc là, dans le cas de Tourisme Montréal, c'était une nouvelle identité affective, olfactive qu'on voulait en fait créer dans l'Office de tourisme lorsque les gens viennent poser des questions, puis lorsque c'est cette première ère d'accueil-là. Tout à l'heure, je parlais de sciences cognitives. Je vais vous parler de notre implication sociale pour voir la pertinence de notre expertise. On travaille à Montréal avec la Société de l'Alzheimer. Donc, en fait, au niveau de la mémoire olfactive, qui a la plus grande capacité de rétention. Donc, on crée des ateliers olfactifs avec les patients pour pouvoir faire rejaillir les émotions, puis les souvenirs, puis ramener la conversation.
On travaille aussi dans les centres de retraite. Je sais qu'on n'a pas le même terme ici, mais on fait de la stimulation olfactive pour augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, aussi pour lutter contre les phénomènes d'errance. Donc, toutes ces belles découvertes-là, puis ces recherches-là qu'on fait avec 4 universités sont transférables dans l'entreprise parce que souvent, en tourisme et en divertissement, on veut que les gens soient bien, on veut que les gens soient accueillis. Donc, c'est vraiment un sens au niveau des études scientifiques qui a été prouvé qu'il y a beaucoup d'impact sur toutes les hypothèses qu'on a fait dans les différents projets. Donc, aussi, j'oubliais, on fait de l'étude active à l'ITHQ, c'est l'Institut de tourisme et d'hôtellerie à Montréal. Donc, on fait des créations olfactives en laboratoire, puis ensuite, on les teste dans les différentes aires d'accueil. Donc, à l'hôtel, à la réception. Donc, quand on fait des projets, on a l'opportunité de travailler en laboratoire, de pouvoir les tester avec l'ITHQ, puis ensuite de pouvoir les déployer. Donc, c'est vraiment un beau terrain de jeu pour nous. Des exemples concrets aussi, ce que vous voyez, on est venu à Lyon au mois de septembre, on a commencé à amener la destination de Montréal à l'international. Si on pense au parcours du voyageur, l'odorat peut avoir plusieurs déclinaisons. Donc, dans ce cas-ci, on a complètement fait un jeu ludique. Donc, au lieu de faire une diffusion olfactive à grand déploiement avec des technologies, on a développé un atelier thématique avec 8 points importants de la destination, comme par exemple nos églises à Montréal, Bagel Saint-Viateur, il y avait des côtés gourmands, il y avait des côtés attractions. Donc, on amenait les Lyonnais à jouer avec des images, puis en fait, à découvrir la destination par le sens de l'odorat. Donc, premièrement, c'était très divertissant, c'était très amusant, mais aussi, on veut toujours marquer la mémoire, parce que ce moment-là où on entre avec l'intimité des gens, où on est vraiment connecté, c'est là qu'on veut que les gens, ça fasse une influence lorsqu'ils vont choisir la destination, donc soit susciter un nouveau désir de visiter ou encore leur rappeler des souvenirs pour travailler la récurrence et la fidélisation. Donc, ça, c'est un des exemples qu'on a fait au niveau de l'international. Ensuite, il manque une image, mais on est allé à Mexico City. Donc, on a fait une création olfactive avec l'Alliance touristique du Québec. Donc, dans leur cas, on voulait faire une fragrance plus générale. C'était vraiment les grands espaces verts en disant « Venez au Québec », parce qu'au Québec, il y a de l'air pur. Donc, au niveau du Mexique, c'était une thématique intéressante. Donc là, on a amené des technologies que vous allez voir plus loin. On a créé des mallettes olfactives. Donc, les mallettes olfactives, c'est une technologie qu'on peut transporter au niveau des kiosques de la promotion. Donc, on a diffusé dans les 2 salles, comme aujourd'hui, on aurait pu diffuser dans l'amphithéâtre, pour que les gens se sentent au Québec, puis soient dans l'immersion, puis on puisse les marquer encore une fois, puis leur faire vivre une expérience consciente et agréable. Ça, c'est quelques exemples de déclinaisons qui sont possibles. Donc, si je vous parle, on m'a dit, en fait, je crois que tout le monde connaît bien le parcours du voyageur. Donc, l'odorat, puis tout ce qui est technologie, c'est très intéressant au niveau des déclinaisons. Si on pense, par exemple, au moment de la promotion, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on faisait des activations, qu'on faisait des jeux, donc il y a plusieurs déclinaisons. On a un autre projet qu'on fait actuellement où on a développé des capsules olfactives. Donc, notre client envoie à sa promotion au niveau des journalistes une vidéo. Donc, ils sont amenés à ressentir les différentes régions à visiter en même temps que la vidéo pour, encore une fois, toucher par les émotions et marquer. Ensuite, si on parle des trajets, tout à l'heure, on a parlé au niveau du son, donc l'olfactif, c'est la même chose. On travaille avec des compagnies de train. On a un projet aérien où moi, j'en fais partie, je suis très stressée quand je prends l'avion, donc on développe une création olfactive au niveau cognitif pour vraiment diminuer l'anxiété, susciter le bien-être. Puis avec les technologies maintenant, puis le machine learning, on peut, en fait, la fragrance peut être diffusée puis s'ajuster selon les ondes de turbulence dans l'avion pour qu'il y ait une activation un petit peu plus prononcée puis que l'intensité puisse jouer. Donc, on peut aller jusque-là au niveau des technologies. Si on pense aux aires d'accueil, on a pensé tout à l'heure, j'ai parlé des offices de tourisme, mais aussi dans les hôtels, il y a déjà du marketing olfactif, mais nous, on pense toujours plus loin au niveau des technologies. Donc, on fait un projet avec l'ITHQ où le voyageur va avoir l'opportunité de programmer son expérience olfactive sous le thème de 5 émotions. Et puis, à l'heure d'entrer dans l'hôtel, donc la chambre d'hôtel devient un aire d'accueil. Donc, par exemple, si je veux que ce soit dynamique parce que je viens à une conférence après, je programme, j'arrive à l'hôtel et l'expérience olfactive est animée, donc me souhaite la bienvenue lorsque j'entre dans la chambre d'hôtel. Si on pense en dernier lieu aux produits dérivés, au leave behind, quand on veut laisser le souvenir olfactif, donc nous, on a développé des produits.
Tout à l'heure, on parlait de l'Office de Shawinigan. La stratégie, c'était de, lorsqu'on entre dans l'Office de tourisme, il y a vraiment la signature olfactive qui représente le sous-bois. Puis, on a fait des vaporisateurs de poche que les gens peuvent acheter. Puis ensuite, quittent à la maison, puis se récréent cette expérience olfactive, toujours pour se remémorer le moment, puis en fait, toucher les émotions. Avec Tourisme Montréal, le coffret que vous avez vu tout à l'heure, on le fait aussi en cadeau. Donc, on a créé un jeu ludique avec des cartes de jeu où on joue avec la destination, on se sent, puis encore là, on est en connexion, puis toujours pour marquer la mémoire, puis créer ces expériences-là mémorables par l'émotion et par l'odorat. Donc, ici, je vous amène aux technologies. Là, on parlait des déclinaisons. J'ai quelques exemples. Comme entreprise, nous, c'est nos outils de travail dont l'objectif, c'est de pouvoir implémenter le plus naturellement possible dans différents contextes. Donc, la mallette olfactive, vous la voyez à droite ici. Donc, c'était la technologie qu'on utilise à l'international dans les petites activations de salles. Celle qui est au bas, c'est en fait la technologie commerciale domotique. Donc, c'est une programmation qui se fait à l'heure, à la diffusion pour les offices de tourisme, qui est très simple, qui ne demande pas de gestion. Donc, ça, c'est un type de technologie. En haut, celle-là, elle n'est pas terminée encore au niveau du design, mais pour les grandes salles ici, il y a eu un besoin de clients, donc on a développé des canons olfactifs. Donc, l'idée, c'est vraiment de couvrir rapidement de grands espaces. Puis, aussi, on travaille sur un projet de musée, pour vous donner un exemple jusqu'où on peut aller au niveau des technologies. Donc, on a créé une API pour pouvoir déclencher l'expérience avec tout objet connecté. Étant donné qu'on veut scénariser le parcours olfactif, rehausser les textures dans le musée puis raconter une histoire, mais on a 3 déclencheurs. On a un déclencheur qui est à une certaine distance, on a un déclencheur qui est à la voix, puis on a aussi un déclencheur lorsqu'on ouvre certains compartiments. Donc, dans ce cas-là, au niveau de l'API puis des technologies, c'est super intéressant parce qu'on peut vraiment scénariser le parcours puis ça devienne le plus naturellement applicable, différent selon les contextes. Donc, voilà pour moi. Je pense que j'ai fait un petit peu plus vite. Mais en fait, si on compare avec ce qu'il y avait précédemment, c'est sûr que lorsqu'on a une stratégie olfactive, il faut prendre encore en compte le contexte, les couleurs, ça reste quand même du multisensoriel, mais l'odorat est le sens le plus puissant, c'est celui qui nous transporte dans nos émotions. Donc, on peut comprendre que dans le secteur touristique, c'est très pertinent parce qu'on veut toucher, on veut faire voyager, on veut raconter une histoire, puis ça reste que chaque voyage est unique. Moi, je suis venue pour la première fois en Europe, puis là, je suis comblée, mon nez est comblé, donc c'est ce que j'ai vécu, puis je vais ramener tous ces souvenirs-là avec moi. Donc, ce fut pour moi un voyage mémorable en expérience. Donc, je vous remercie pour votre attention, puis j'espère que ça vous a donné envie d'en connaître plus sur l'olfactif au niveau des destinations. Merci. Voilà. Oh.